coucou, j'espère que vous allez bien. Bonne nouvelle, aujourd'hui je ne suis pas malade. Bienvenue dans cette vidéo où je vais enfin tester l'aquarelle pour la toute première fois. Pour ça, je me suis équipée de plusieurs choses. Tout d'abord, un petit lot de crayons aquarelle. Essentiels, ils serviront de base pour la peinture. Comme ils ont l'avantage de se fondre dans la peinture et de se diluer à l'eau, ils sont très utiles pour la base d'un croquis de peinture aquarelle. Ensuite, j'ai deux flacons différents de drawing gum, ou de la gomme liquide. Même utilité que le ruban de masquage, elle sert à dessiner sur la feuille avant de peindre, et quand on gratte, le dessous reste blanc. Mais enfin, je vous montrerai, ce sera plus clair. Après, j'ai deux paquets de pinceaux différents, des petits gris, bien spécifiques à l'aquarelle, c'est très important. Et pour finir, une petite palette aquarelle de chez Cultura, j'ai pris la moins chère, on verra bien ce que ça vaut. À l'intérieur, j'ai 18 godets d'aquarelle de couleurs différentes et un pinceau à réservoir d'eau. J'aime bien ce pinceau, il est plutôt pratique car il suffit d'appuyer pour faire couler de l'eau et garder la peinture humide. Bon voilà, j'ai déjà passé pas mal de temps sur le matériel, on va quand même passer au test, il serait grand temps. En premier, je vais tester la gomme liquide. Dans le premier pot, on voit clairement le produit en question, hein, voilà. Et celui-ci, on l'applique avec simplement un vieux pinceau. En revanche, ce flacon-là possède un applicateur à détail. La gomme coule par cette minuscule petite pointe. La tige en métal fixée dans le bouchon se glisse dans l'applicateur pour empêcher que ça fasse des bouchons. Allez, d'abord le gros pot. Muni d'un vieux pinceau, je vais le tester rapidement sur ma feuille. Alors, ça accroche bien le pinceau, c'est pas trop liquide et ça s'étale bien. Donc déjà ça, c'est vraiment pas mal. J'écris mon prénom parce que je suis une personne pas du tout originale. Et j'attends que ça sèche. Pour pouvoir peindre par-dessus, il faut que ce soit bien sec. Alors en attendant, on va tester l'autre. Alors c'est sympa, mais c'est pas du tout régulier. Ça coule au goutte à goutte en fait. On va pas pouvoir dessiner directement avec ça. Enfin pas en appuyant du moins, mais on va plutôt l'étaler directement avec la pointe. J'aurais peut-être pas hyper confiance pour un vrai dessin, je pense qu'il faut être très prudent. Bon, en attendant que ça sèche, je vais tester la palette. D'abord, le pinceau à réservoir d'eau. Je l'ai préalablement rempli, alors c'est parti. Je vais commencer par, la couleur verte. C'est assez spécial, mais franchement, c'est vraiment pratique de pouvoir laisser couler l'eau d'une simple petite pression. Oh, je trouve le rouge magnifique. La pigmentation est vraiment sympa pour une palette aussi simple. C'est vrai qu'avec la lumière, vous voyez pas forcément bien. C'est la première fois que je travaille avec de l'eau, alors les reflets, je pense que je vais pas trop gérer. J'espère que ça rendra bien à la caméra. Voilà, regardez un peu ces couleurs, c'est vraiment sympa. Bon bah voilà, hein, plus je rajoute de l'eau et plus la couleur se dilue forcément. Maintenant je vais tester avec les petits gris. Alors j'ai pris deux paquets pour avoir plusieurs tailles. Un de la marque de Cultura et un de Raphaël. Alors là j'ai pas les prix en tête, mais je vous mettrai tout bien en détail en description, hein, si jamais ça vous intéresse. Allez, déjà le petit gris Raphaël. Oh, la différence avec le pinceau réservoir, mon dieu. Le pinceau glisse tout seul. Il retient bien l'eau, alors ça glisse vraiment bien. Extrêmement agréable à utiliser, vraiment j'aime beaucoup. Le résultat est parfait, j'adhère tout de suite. Maintenant les Cultura. Alors, la texture est aussi épaisse, mais un peu moins douce. On va voir maintenant ce que ça donne sur le papier. Ok, je perds direct un poil, c'est impeccable. Ouais, donc ça glisse un peu moins, parce que c'est pas aussi doux que l'autre. Mais franchement, à peu de choses près, on est quand même pas mal. Hein. Ils retiennent très bien l'eau. Non, franchement, je valide. Alors, retour sur la gomme liquide. J'ai laissé sécher environ 20-30 minutes, histoire d'être large. Sans plus attendre, je vais peindre par-dessus tout ça avec une couleur random et je vais laisser sécher. Maintenant que le moment est venu, j'espère que je vais bien me débrouiller pour l'enlever. Alors pour ça, il suffit normalement de gratter un tout petit peu légèrement la gomme avec le doigt pour la dérouler.
doucement. Aïe 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 aïe, j'ai un petit peu accroché. Ça s'enlève super bien. On doit pouvoir obtenir des effets très très sympas en conditions réelles, et en ayant plus de talent, et en s'appliquant un peu plus. Ok, bon bah voilà, vraiment des produits intéressants. Alors je testerai pas réellement de faire une peinture avec ça aujourd'hui, mais je retenterai quand même l'expérience une prochaine fois. Bon, on va enfin passer à la peinture. Pour ça, j'utilise un bloc de feuilles multitechnique de la marque Anumul. Allez, en premier, je vais faire quelques points de repère avec un crayon aquarellable. Et attention, dans ce cas précis, le côté aquarellable est vraiment essentiel, sinon ça se verra sous la peinture, enfin ce sera vraiment pas beau. Je rappelle quand même que ce sont des crayons qui se diluent à l'eau, qui se fondent parfaitement avec la peinture. Donc pour le passage au propre de notre tableau, on ne risque pas de se retrouver avec des vilaines traces de crayon. Allez, on passe à la couleur. D'abord, le vert que j'ai fait, que je peins en bleu très léger pour l'instant. Et je vais humidifier toute la surface de la feuille pour travailler sur du mouillé. Une des nombreuses techniques de l'aquarelle, hein. Mais vous allez voir que ça va être très utile pour ce que je veux faire. Allez, hop, je m'occupe du fond. On met de la couleur sur tout le tableau. Bon, mon pinceau perd ses poils, c'est pratique, mais on dira rien. Du bleu autour du vase, du vert en haut. Là où on mettra les fleurs, hop, rajoute quelques touches de couleur. Vous l'aurez peut-être compris, mais il est quand même super important de travailler cette partie avec la technique du mouillé. Comme ça, la couleur se diffuse, se dilue bien, et on obtiendra un résultat plutôt doux, avec un arrière-plan légèrement teinté, enfin juste ce qu'il faut. Et maintenant, je laisse sécher complètement. Prêt à entrer dans le vif du sujet? C'est parti! Pour les fleurs, moi j'ai envie de faire des espèces de coquelicots, une de mes espèces de fleurs préférées. Alors, sur mes godets, je prends beaucoup de couleurs parce que je veux du pigment. Je repasserai plusieurs fois s'il faut. Allez, j'en mets un petit peu et je dilue. Si besoin, on peut rajouter de la couleur, rediluer, etc., etc. Enfin, on peut le retravailler vraiment plusieurs fois. On remplit notre vase avec un beau bouquet légèrement abstrait avec plein de couleurs. Pour cette peinture, un grand merci à la personne qui s'occupe du site Aquarelle Facile, parce que c'est grâce à elle que j'ai appris plein de choses. Et comme il faut savoir que c'est vraiment la toute première fois que je teste l'aquarelle, sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Donc je partais vraiment tel un électron libre, franchement je sais même pas où j'allais. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé de suivre quelques conseils sur un site adapté avec une personne qui s'y connaît vraiment. Donc je vous mets le lien du site en question en description. Vous aurez plein d'explications, d'astuces en regardant ce qu'elle fait, etc., etc. Parce que très honnêtement, tout mon petit bazar là, c'est vraiment pas ouf, contrairement à ce qu'elle fait. En tout cas, j'avais envie de tester cette fameuse peinture aquarelle avec vous. J'aime beaucoup l'utiliser, c'est plutôt simple, entre guillemets. C'est pas la technique la plus compliquée. Et c'est aussi une peinture qui est très agréable à utiliser, qui se prête plutôt bien au temps d'été, je trouve. J'espère que ça vous a plu aussi, que vous aurez prochainement envie de l'essayer. En tout cas, vous pourrez retrouver ce tableau en chair et en os. Non, pas du tout, parce que c'est une feuille. Affiché dans le Cultura de Carcassonne, au rayon Beaux-Arts, hein, forcément, là où je suis. Si vous avez des questions quelconques, si on se croise là-bas, vous pouvez m'en poser directement, hein, ce serait très sympa. Et puis ça me ferait très plaisir de pouvoir vous aider.
Et puis bah du coup j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. En ce moment je suis sur une phase où j'ai envie de tester plein de choses, alors préparez-vous à voir pas mal de vidéos je teste ces prochains temps. Allez, j'espère que vous avez kiffé autant que moi la peinture aquarelle, et sur ce je vous fais plein de gros bisous. Allez, à très vite la team.